Continue, on est en bas, Ve'od Darash, et encore il a exposé. Et Hachem Emrata Yom, V'Hachem Emricha Yom. Il y a écrit comme ça dans le verset, vous l'avez sur le côté, mes amis, vous l'avez sur le côté. Et Hachem Emarta Ayom Liot Lecha Elohim. V'la lechet bidrachav lishmor chukav mizvotav mishpatav lishmoa bekolo. V'Hachem Emricha Yom Liot lo le'am segula kasher diber lach lishmor kol mizvotav. Donc il y a écrit Et Hachem Emrata Ayom. Aujourd'hui, tu as donc dit pour Hachem, Liot Lechal Elohim, que Dieu c'est ton Dieu, qu'Hachem c'est ton Dieu. Et après, il y a écrit, Hachem Imrachayom, et Dieu il a dit sur toi, Ayom Liot Loleam, que toi tu es son peuple. Donc nous on a proclamé que Dieu c'est notre Dieu, et Hachem de notre côté il a proclamé que on est son peuple. Unique. Il y a écrit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Amar Lahem Akadosh Bochou le Israël. Il a dit Hachem à Israël. Atem asituni chativa achad ba'olam. Moi, je vous ai fait une seule entité dans le monde. Alors, vous m'avez fait de moi une seule entité dans le monde. Alors moi aussi, j'ai fait de vous une seule entité dans le monde. Vous m'avez fait une seule entité de moi dans le monde. Dirtiv Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce qu'il y a écrit, tu proclames haut et fort que Hashem, il est notre Dieu, il est un. Donc on a fait de Dieu un. Moi, je fais de vous une seule entité. Chez Nehemar, comme il y a écrit, on tourne la page. Israël goya echad ba'aretz. Et qui est comme toi, Israël, une seule nation sur terre. Donc, ici, entre parenthèses, à part les armées aratzim, les armées aratzot, les ignorants, mais Goy, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose c'est pas Goy, c'est un peuple. Et nous-mêmes on l'appelait Goy, on le dit tous les jours, tous les jours. C'est Shabbat aussi. Mais on le dit tous les jours et on le dit aussi tous les mincha de Shabbat. Ou micha mecha Israël Goy echad ba'aretz. Ça c'est la fila de mincha Goy echad ba'aretz. On est appelé, c'est un peuple, c'est une nation. Goy c'est une nation. Donc en fait Goy c'est pas quelque chose de repoussant. Il est Goy, il est Goya, c'est Goy, c'est partie des nations. Pas du tout. Nous on appelait Goy. Oui, c'est long. De la même manière que nous on l'a fait de Dieu un, parce qu'on dit Shema Israël Hashem Echad, Akadosh Baruch il nous a fait un peuple. Ça veut dire qu'il nous a fait un peuple. Alors, comment? C'est vrai, même nom, qu'une nation, qu'un peuple. C'est un niveau aussi là. C'est des petites lettres en hébreu là. C'est le même nom qu'un peuple, une nation. Ah non, ça a été. Alors historiquement, je ne sais pas à partir de quand ça a été dit comme ça. Historiquement, je ne pourrais pas te répondre. Pas depuis quand, mais lama. Non, parce que Goy c'est nation. On dit en français d'ailleurs les nations. On le dit en français les nations par rapport à Israël. C'est les nations. Il fait partie des nations. Des nations. Et c'est pas péjoratif. Non. Il fait partie des nations. Il fait pas partie de nous. De notre nation. Mais on appelait aussi, on est aussi une nation. Mais la preuve, on appelait Goy. Goy Chad Baaretz. Parmi les nations, on est une nation. Donc voilà. Donc Hachem on l'a fait un et Hachem il a fait de nous un. Ve'afu patar ve'darash. Et Rabbi Lazar ben Azaria aussi il a dit Divrei chachamim kedarbonot ou kemismarot netuim balei asufot. Il y a un verset qui dit comme ça, vous l'avez le verset à droite. Vous n'avez pas le verset? Moi je sais pas. Aïe. Alors je vais te le dire le verset. Ah ben non, c'est pas un verset puisque c'est chachamim qu'on parlait. Mais là où c'est Gemara, 2 minutes. T'as raison, Tzadik. Non, c'est un verset. Il est là. Divrei chachamim ke divronot ou ke mesmarot veneturim balei asufot nitnu mero echad. Donc Kohelet, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Donc il dit comme ça, les divrei chachamim, les paroles de chachamim, ils sont comme divronot. C'est quoi divronot? C'est, vous savez que la vache, lorsqu'elle laboure, on lui met dessus un sangle, d'accord, comme une sangle. Un joug. Mais sur sa tête. Et sur la tête, pour que la tête elle reste droite, ici il y a comme un fer, il y a une barre en fer pour attraper sa tête, pour pas qu'elle puisse aller ni à droite ni à gauche et qu'elle aille tout droit parce qu'elle laboure. Donc le bœuf ou la vache, pour labourer, on lui met un fer ici sur la tête. Un casque comme c'est pas un casque, c'est une sorte de chaîne. C'est pas une chaîne, c'est en tissu quoi. D'accord? Des œillères, c'est comme des œillères, non? Pas des œillères. En fait, c'est quoi le cardan? C'est ici, ce qu'on met une barre de fer pour la diriger, pour pas qu'elle puisse bouger la tête ni à droite ni à gauche. Je sais pas si ça existe dans les chevaux, en tout cas c'est pour labourer à l'époque. Donc on dit que les divrei Torah, les paroles des chachamim, ressemblent à cette barre de fer qu'on met sur la vache pour qu'elle ne lui tourne pas la tête ni à droite ni à gauche. Ou que mismarot, c'est quoi? Comme des clous. Ils sont comme des clous. Netuim,
ils sont quoi des Touim? Planté. Ils sont plantés. Balé à Soufot. C'est quoi Balé à Soufot? Rassemblé. Ceux qui sont rassemblés. Donc ils sont rassemblés. Nitnu Meroé Echad. Ils ont été donnés par un seul berger. Ça, c'est le verset. Là, Manim le divrei Torah les Darban. Les Darven, pourquoi est-ce que les divrei Torah ont été. On a fait ressembler les divrei Torah à Darven. Pourquoi on a fait ressembler les divrei Torah à cette barre de fer qu'on met sur la vache? L'Omar Lecha. Ma Darven ze mechamnet aparal talmea leotzi chaim laolam. Ab divrei Torah mechamnim et lomdeem et divrei medarke mital et darke chaim. Qui n'a pas vécu ça dans sa chair, il ne vit pas ça. La même manière que cette barre de fer servait à diriger la vache vers son sillon pour pouvoir labourer, donc sortir la vie pour le monde. Quand elle laboure, on peut planter, on peut récolter, et on peut manger, donc on peut vivre. Donc de la même manière que ça, cette barre de fer, elle est là pour la diriger vers son sillon, pour amener la vie. Av divrei Torah. Même les divrei Torah. À quoi ils servent les divrei? C'est quoi les divrei Torah? Pourquoi tu es là à étudier le matin? Pourquoi tu es là à étudier le matin? Pourquoi Rabbi Moshe? Pareil, divrei Torah, c'est comme cette barre de fer pour l'homme, comme pour la vache, c'est pour l'homme, les Avdil. Et elles sont là, les divrei Torah sont pour te diriger, ceux qui l'étudient, du chemin de la mort au chemin de la vie. Combien c'est vrai? De la mort, les morts vivants. Ah oui. Quand tu vas en boîte à 14 ans et 18 ans, Mata c'est Clou. Attends, Le moutard. c'est exactement libéré. Le cadre qui libère. Libéré. Pour admirer la création de Dieu. Parfait. Libéré. La Torah, elle te libère. On peut vivre, bien sûr, tu peux vivre avec ton corps, te lever, marcher, parler, te doucher. Ah bah, t'es un fantôme. T'es l'ombre de toi-même. Qu'est-ce qui fait? Bien sûr. Qu'est-ce qui définit la vie? Qu'est-ce qui définit la vie? Le fait de ne pas être mort. C'est vrai. L'absence de mort. Et qu'est-ce qui la définit? La conscience. Ce que t'en fais. Ce que t'en fais. Si tu dis le sens que tu donnes à la vie, c'est l'essence de l'existence. Mais c'est vrai, mais donc il a défini. Ce qui définit la vie, c'est ce que tu en fais, le sens que tu donnes à ta vie. Si tu vas dans le mauvais sens, et c'est le sentier, les machins, les rigolades, les copains, les machins, 50 ans, ils ont tous divorcé, ou à 45 ans, ou à 40 ans, ils ont déjà 3 femmes. Ils ont déjà 3 femmes. Ils ont déjà 3 femmes. Ils ont un peu un enfant là-bas. Ils ont un noir, un jaune, un beige, un rouge. Il faut juger les Kafsroud, ils ont juste pas de mémoire. Toujours, ça dit que les Kav Zechoud. Toujours les Kav Zechoud. Toujours les Kav Zechoud. Mais encore une fois, attention, Chaz Veshalom. Tout ce que je dis là, c'est pas pour eux. Ils connaissent pas. Je parle pour nous. Je parle pour moi. Je parle pour moi. La Torah que j'ai étudiée est là pour me faire un chemin. Vivre. Darke Chaim, donner la vie. Pas un chemin, ça, c'est plus qu'un chemin. Darke Chaim. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne devant vous, et Chaim et Tov, et Maved et Tara, ou Bacharta Bachaim. Dans la vie, il n'y a pas de chemin. Il y a un seul chemin, Habibi. Il n'y a pas le milieu, il n'y a pas le haine. Il y a un, c'est le chemin de la vie. Et ce chemin de la vie, exactement, tu ne pourras l'atteindre que si tu étudies la Torah. Qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te donne le vrai référentiel dans le couple? En étant un bon papa, un bon époux, une bonne maman, un bon patron, un bon enfant, un bon enseignant, un bon élève, un bon... Qui va m'enseigner tout ça? Où? Le guide de la vie. Exactement. Et c'est plus qu'un guide de la vie encore, c'est la vie. Quand on était voir le Rav. T'as compris, Rabbi, ici? Ezrahi a... Oui. Les enfants, le truc qu'ils ont retenu, c'est papa à 85, quel âge il a? Dieu bénisse. Il a 80, 83, 82. L'autre peut nous dire 84, 10 minutes, hein, parce que avant j'ai un truc, dans 10 minutes je dois Il n'y a plus le temps. C'est ce qui les a marqués. Quand on lui a dit on vient vous chercher. Qu'est-ce qu'ils font les gens de 84 ans, 85 ans aujourd'hui? Motus, si ça n'existe plus, mais. Chérie, Germaine, il y a Motus, vite, viens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, chérie, je vois les feux de l'amour. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 50 ans, les feux de l'amour. Les anciens, quand ils sont morts, il y a des nouveaux maintenant. C'est les arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents, Habibi, qu'est-ce que c'est? Je suis à Je sais. Si on comprend bien ça, Oui. en principe, dès maintenant, on devrait changer un peu. Mais t'as déjà changé de saison. On a déjà changé de Si saison. on arrive à intégrer ça, en principe, la vie ne doit pas être pareille. Bon, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé, j'ai pas changé.
Tous les jours on change Baruch Hashem. T'as pas changé? Tous les jours on change. Et tous les jours j'espère qu'on se rend compte que la Torah, Mamash, elle nous amène Bédar Kechaim. Pourquoi on a besoin de tous les jours de. Les feux de l'amour, On a besoin de tous les jours d'étudier. Moi, je me rends compte personnellement que. Et Dès que ça, là, moi, je me rends compte que mais vraiment je régresse. Même moi je me sens plus en connexion avec Hachem. Quand je viens tous les jours, je lui parle. Quand je viens pas et après je me Vas-y, suis passe-moi le numéro de ta femme, tu lui parler, on va organiser ensemble. Elle est dans le groupe. C'est une Gemara. En fait, c'est un verset. La Gemara, t'as pas vu le reste? Chaque jour en plus, C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La Gemara, elle dit. Et toi, messieurs. La Gemara, c'est un verset. Hachem, il dit si tu me quittes un jour, moi je te quitterai 2 jours. Ça veut dire que si, Chas v'Shalom, on n'est pas tous les jours sur le qui-vive, à se renforcer, à grandir. Attention, on a des moments où on n'est pas autant en haut qu'il y a des moments où on est yémé avar, on a du mal à venir, on est plus relâche. Mais ça, c'est humain, ça, c'est normal. Lama, on va faire, si Dieu veut, peut-être millénaire qu'on finisse là, on fera ma cote. Ah oui. On finit vite, on a le chasse à terminer. En tout cas, d'accord, la Gemara, elle te dit, je dis, on va plus loin. Faut pas là, on fait ça, on va plus loin. Demain, on va aller la commander. Allez, commandez-la. D'accord. La Gemara, elle dit, elle parle, d'accord, on appelle ça Yerida et Tzorech Aliyah. Derech Yerida, Tzorech Aliyah. D'accord. C'est quoi? Des fois, il faut descendre pour remonter. C'est le principe du ressort et c'est le principe du cœur. Qu'est-ce qui fait le cœur pour pouvoir te donner la vie? Il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. Il se remplit de sang, il se vide de son sang, il amène au cerveau. Il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. C'est le principe de la vie. C'est-à-dire que si tu étais malé, si tu étais comme le Kousmine, malé, tu étais entièrement plein ou comme Gad, si tu étais rempli entièrement, pas toi, d'accord, parce que je peux donner un exemple. Si la personne est remplie entièrement, elle est où? Là-haut. En haut. Aramenuchot. Je l'ai déjà enterré, on a fait Kalish pour lui, ça il a fini son travail. Qu'est-ce qui fait qu'on vit? C'est qu'on est d'être chasser, qu'on est d'être de manquant. Donc comment ça marche la vie? Comme le battement du cœur. Tu vas être yémé à Ava, ce qu'on appelle yémé à Ava, on a parlé de ça plus d'une fois. C'est dans une période où tout est rose pour toi dans ta vodat Hachem, tu ressens Hachem profondément, tu es le premier à la synagogue, tu es le dernier à partir, tu étudies, tu es là, tu bouffes de la Gemara, magnifique. Et tu as des jours, comme il a dit Rabbi Francis, c'est khalash. T'arrives pas, t'as pas le truc, t'as pas le punch, t'as pas trop envie. Attention. Même Yemé Sina, ces moments de Sina, Yemé Sina, comme ça ils appellent les Chachamim. Yemé Ahava, Yemé Sina. Ça c'est dans le jargon du Moussa, Sina de haine. Ah ouais, t'as pas envie. Ça c'est le jargon de Moussa. Dans le jargon de la Chassidoute, on appelle ça Ve'achayot alors vachov. Alors c'est il partait, il venait. Des fois tu viens, t'es là, t'es machin, des fois t'as envie de partir comme un enfant qui veut sortir d'école. Aval. Même dans les moments où tu es khalash, même dans les moments où tu n'arrives pas, où tu es messina, tu dois malgré tout ne pas les gamerer, te détacher. Alors fais ce que tu aimes. Si tu arrives à faire le chumash avec Rashi, fais le chumash avec Rashi. Tu as envie de faire un peu de Yoshua dans le nar, ça va te faire machin, fais. Ne lâche pas complètement. Et en vérité, pourquoi? Parce qu'il faut créer le vide pour pouvoir créer le plein. Et c'est ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, j'espère, c'est magnifique. Les tamis du Baal Shem Tov, ce qu'il dit, c'est qu'en vérité, pour pouvoir créer le plaisir, il faut créer le manque. Ou la distance. Vous vous rappelez? La distance. Oui. Pour créer le plaisir, pour renouveler le plaisir, il faut créer le manque. Ben, c'est ça. C'est pour ça que pendant 15 jours, par exemple, la Torah elle est très intelligente. 15 jours, vous allez vous séparer de vos femmes. Là-bas, tu crées un manque, tu veux créer le plaisir. Tu crées un manque, tu crées le plaisir. Les plus grands psychologues. Au-delà de 5 ans, c'est. Quand elles sont. Comment ça s'appelle? Tu vois comment j'ai mis les choses? À cet âge-là, ils ont le plaisir. À cet âge-là, le plaisir, faut le provoquer. Hein? D'accord? On a compris. Voilà. Ça va tous les deux? Le monsieur te demande si ça va. Après 5 ans, après c'est tout. Ouais. Après un âge, c'est oulala. D'accord? Je vais parler pour lui si vous voulez. C'est t'as compris la manivelle? Allez chérie. Allez chérie. Ah là. Bon les amis s'il vous plaît. D'accord? C'est pour ça que je sais pas si c'est une halakha, mais c'est une grande discussion de les poskim. Est-ce que arrivé à un certain âge,
on continue la braque, mais tous les matins, Zokef Kefoufim. Ani le Yoder, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quoi ce gars? Allez, on y va. L'adresse est tordue. Tout le monde se pose. C'est là. C'est une question d'Alric, je ne rentrerai pas dans les détails. On a compris? Ah, c'était une Hein? C'est quoi la traduction? Oui, c'est C'est ça veut dire Zokef Kefoufim? Qui redresse les. C'est quoi que. Voilà. Non, c'est des fois, ils sont un peu dessus. D'ailleurs, il y a un possèque qui pense. On verra. D'ailleurs, il y a un possèque qui pense que quand tu prends le petit bleu, tu fais la bracha Zokef Kefoufim à ce moment-là. Là, tu peux. Là, t'es yotse. Allez, on y va. Allez, il faut le faire pour de vrai. Il faut une bracha aussi après. Après le gomel, Et après, c'est le gomel. Oh là là. Ah non, c'est parti en vrille là, quoi. On a droit aux vidéos? Là, je ferme, là, il est parti en quelques minutes. Laisse, Madeleine, laisse. Top, allez. C'est quand votre anniversaire? Quoi? C'est quand votre anniversaire? Mars et Lequel? août. Le tien, le vrai, le. Mars et août. Non, moi c'est 2 Nissan. Ah, c'est beau, Bessra, t'as Tu connais le flag de Marsout? Marsout. Elle est belle. Elle est belle ou pas? Non, tu sais ce qu'on va l'acheter, le casque vert. On va prendre plus réel. Non, on va la virtuelle. Prendre plus réel, on va essayer. Je répète, Top. on a droit aux vidéos? Vas-y, envoie-nous, je veux voir. Allez, on y va. Allez. Eh, tu peux m'envoyer. T'auras un Israël Limon. Tu peux m'envoyer. Et vous allez regarder. Obligé, je dois apprendre de mes maîtres. El professeur. Allez, on a fait, on est où là? Alors il faudra acheter des petites pilules bleues, hein. Oumi, Kamecha, Israël. On termine ici. Alors on dit comme ça, venez, on termine pour aujourd'hui. Pas vraiment. On dit comme ça. Lama nimshinu divrei Torah le darben lomar lechama darben ze mekraven et paran et tamea leotzi chaim min haolam av divrei Torah mechavni et leolem den mitrei chaim mita le darkei chaim. C'est le dire. La Gemara elle vient, elle dit Ima darben ze metaltel. Av divrei Torah metaltelin. Si c'est ça, il n'est pas fixe, hein, il bouge. D'accord? Donc même du vrai Torah, de metaltelim, le vrai Torah, il doit pas être très fixe en mois. Bon, une fois oui, une fois non. Quand est-ce que je vais étudier? Toute ma vie je vais étudier, toutes les heures de la vie je vais étudier, tout le temps je vais étudier. Metaltel, c'est comme metaltel. Mobile. Bah, bien fait, merci. C'est mobile, ça bouge quoi, ça bouge. C'est pas fixe. C'est pour ça qu'il y a écrit, si tu veux que la Torah, Rabbi Raphaël, si tu veux que la Torah, elle te fasse passer de Darkei Mital et Darkei Chaim, si je veux que la Torah fasse passer de Darkei Mital et Darkei Chaim, Faut le fixer. Talmud Lomar, Mismarot. C'est quoi Mismarot? Comme un clou. Tu dois être fixe dans la Torah. Tous les matins, bien fait. Tous les matins, tu viens étudier. Tu te fixes dans la Torah. Si c'est au petit bonheur la chance, une fois, un jour, on verra, peut-être, c'est pas possible. C'est comme ceci, c'est comme cela, Habibi. Akadosh Hu, c'est pas ce qu'il veut.